Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrice Tran, alias Caïman. Aujourd'hui, truc de dingue, truc de ouf, nous allons voir ensemble un nouveau jeu. Star Wars The Clone Wars. Allez, go 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 les crocodiles. Donc, nous allons voir ensemble comment se joue ce superbe jeu Star Wars The Clone Wars. Enfin, superbe jeu, c'est un bon petit jeu. Ça se joue de 1 à 4 joueurs. Si on joue seul, il faut quand même jouer un minimum de 2 personnages. Les parties sont relativement rapides. En fait, ça va dépendre du nombre de scénarios qu'on a sélectionnés pour notre partie. Plus on va rajouter des scénarios, plus la durée de la partie forcément va être longue. Ensuite, que dire de plus? Oui, surtout parlons du matériel. Le matériel est très très bon, il y a vraiment de super qualité. Le plateau est très joli. Enfin, moi je trouve que les couleurs sont très bien faites, les planètes sont très jolies, avec un cartonné costaud. De taille correcte, je trouve. Du coup, on n'a pas besoin d'une table immense pour jouer, mais pas une toute petite table non plus. Là, pour la mise en place, on va voir ensemble la mise en place. Vous allez voir, c'est très très rapide. Les cartes sont de bonne qualité. Tout ce qui est token, pion, c'est la même chose. Je trouve que ils sont bien épais. Regardez, ils sont super qualitatifs. Et les figurines, vous allez voir, on va voir les figurines ensemble, elles sont magnifiques. Et je trouve que, pour le coup, le jeu, je l'ai payé une cinquantaine d'euros. Alors pour un jeu à licence, une cinquantaine d'euros, une licence Star Wars, je trouve que c'est pas très cher, c'est pas cher. Et par rapport à la qualité du matériel, surtout les figurines, vous allez voir, les figurines sont magnifiques. Voilà, j'ai payé mon gant noir pour pouvoir avoir un bon fond. Voilà, vous voyez, les figurines sont très finement sculptées. Les détails sont super beaux. Moi, j'étais vraiment impressionné par... vous voyez, en plus, la boîte, avec un thermoformage qui est plutôt pas mal. Et on a de très jolies figurines. Donc, dans un premier temps, je vous fais une petite démonstration du matériel, on va parler des règles du jeu, et puis rapidement, on va peut-être faire 2-3 tours de jeu, on va voir. Vous voyez, Mace Windu. Vraiment, je suis impressionné par la finesse des figurines. Un bon petit Yoda qui va bien. Et puis alors, surtout, l'avantage, c'est que même si le jeu vous plaît pas et que vous avez par exemple Assaut sur l'Empire, les figurines sont à la bonne échelle, elles sont complètement compatibles. C'est ce qui est génial. Et par exemple, moi j'ai Assaut sur l'Empire, et on sait tous les joueurs d'Assaut sur l'Empire le savent, Yoda n'existe pas, ils n'ont jamais sorti la figurine de Yoda, et là du coup c'est l'occasion d'avoir un petit Yoda. Et puis aussi d'avoir d'autres personnages de l'univers de Star Wars. On n'aurait plus qu'à trouver des cartes qui ont été faites par des fans et facilement on pourra jouer avec. Pareil sur Assaut sur l'Empire, le général Grievous n'existe pas. Et alors regardez-moi cette figurine, elle est magnifique, elle est super bien faite. Je trouve ça génial. Donc rien que pour les figurines, imaginez, en général quand je crois que les personnages sur Assaut sur l'Empire, c'était peut-être 8 euros ou 10 euros le blister. Là, vous voyez le nombre de figurines qu'il y a quand même. Rien que là-dessus, on est gagnant. Et en plus, on a la chance, vous allez voir, d'un jeu qui est bien sympathique. Ahsoka, je ne sais plus si je vous l'ai montré, mon personnage préféré de Star Wars. Voilà. En plus, le jeu se passe pendant la période de Clone Wars et je suis gros fan de la série Clone Wars. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. Pour moi, ça fait partie vraiment
des meilleurs moments de Star Wars, je trouve. Je trouve que c'est une des meilleures séries Star Wars. Je l'ai préféré, je le préfère de loin par rapport à certains films. Voilà. Notre cher comte. Que voilà. Et donc voilà, bah, je crois qu'on a fait le tour de tous les personnages. Donc il y a 4 antagonistes, voilà, qui vont être les Jedi noirs, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jedi qui vont être possibles, avec qui on va pouvoir jouer. Avec, il y a une tonne de... Bon là, j'en ai pris juste une poignée, mais il y a une tonne de petits droïdes. Pareil, les sculptures sont super bien faites. En plus, il y a des sculptures un peu différentes pour chaque... il y a plusieurs sortes de droïdes avec des sculptures différentes. Juste, je trouve dommage qu'ils ne les aient pas fait à l'échelle des autres figurines. Comme ça, j'aurais pu les utiliser aussi pour Assaut pour l'Empire. Ou bon, ça aurait été toujours plus sympa de les avoir à une échelle plus grande, mais bon, pourquoi pas. Et là, on a les blocus, les vaisseaux et clones. Donc, voilà. Là, on a donc nos personnages. Ensuite, donc forcément, nos méchants, nos Sith, enfin, sauf forcément Grievous, le général Grievous, Maul, le comte, et Ajas Ventress, qui est là-bas. Voilà. Leurs fiches de personnages, qui font partie des 4 personnages qui vont être possibles d'être pris pour le scénario. Donc nous allons voir rapidement la mise en place, et ensuite, par la suite, nous allons rentrer dans le détail des règles, voir comment on joue à ce jeu. Et comme je disais, on va faire 1 ou 2 tours de jeu, peut-être 3, on va voir si on se laisse aller. Donc tout simplement, pour la mise en place, on va mettre notre plateau qui est ici. On va mettre un pion ici qui va être le marqueur de menace, on va le mettre sur 0. Ici, nous avons une piste, la piste d'invasion. Nous allons mettre le marqueur, pareil au début, sur 2. Alors ce qui est bien, c'est que sur le plateau, il y a déjà tous les emplacements qui sont notés. Là, on a l'emplacement du site qui va être choisi. Ils appellent ça l'antagoniste dans le jeu. Donc là, ici, ça va être Ajas Ventress. Voilà. Il y a son petit emplacement. Je vous avance la fiche, là, comme ça on le voit un petit peu mieux peut-être. Ici, nous allons avoir son paquet. Voilà. Chaque méchant va avoir son paquet, son deck de cartes. Chaque site. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, qui est constitué juste de 6 cartes. Et petite chose qui est sympa, je trouve, ça mange pas de pain, c'est bien de l'avoir fait. Dessus, vous voyez, il y a un petit pion, point d'interrogation. Et en fait, parce que Ventress va déclencher une capacité à chaque fois avant qu'on pioche une carte. Et en fait, on met ce petit pion d'interrogation sur le paquet qui va nous servir de rappel. Donc je trouve que c'est pas idiot d'avoir mis ce petit pion là comme ça qui nous sert de rappel, c'est super sympa. Ici, nous allons avoir donc ici le paquet, l'antagoniste, ici son emplacement pour la défausse, ici le paquet invasion. Voilà, le paquet invasion en fait, ça va correspondre à toutes les planètes du jeu. Voilà, et où est-ce que nous allons placer soit des personnages, soit des droïdes ou soit des antagonistes. Voilà, nous allons rentrer un peu plus dans le détail des règles de ces cartes. Ici, il y a sa pile de défausse juste à côté. Je vais rapprocher les cartes comme ça on les voit mieux. Voilà. Ici, nous avons le paquet scénario. Voilà. Vous voyez, les scénarios, il y en a beaucoup. C'est pas mal, hein. Il y en a vraiment beaucoup. Et puis, voilà, ça se passe comme ça. On va rentrer en détail. On va regarder en détail une fiche scénario. Vous inquiétez pas.
Là, il va y avoir les marqueurs pour les scénarios. Il y aura la mission, donc, qui est de couleur orange, avec son pion orange. La carte mission va être placée ici. La mission blanche qui va être placée ici et son marqueur qui servira de repère sur la planète choisie. Ici, nous avons le paquet escouade qui va être notre deck de cartes pour nos personnages et la défausse du paquet escouade. Là, on va avoir notre pion premier joueur. Ici, un gros D12, voilà, avec plein de faces différentes. On va rentrer dans les détails. Et pour les personnages, bah, c'est tout simple. Chaque personnage au choix a juste une carte. Donc Yoda, Ahsoka Tano, Obi-Wan Kenobi, Mace Windu, Alia Sekura, Luminara Unduli, Anakin Skywalker. Voilà. Donc là, par exemple, allez, on va dire, on va se prendre Yoda. Voilà, et on va se prendre Ahsoka Tano. Par exemple, on va prendre ces deux personnages. Et donc là, pour l'instant, nous avons la première phase de la mise en place qui est finie. Voilà, donc on a posé nos cartes partout, nos pions, tout ça. Vous voyez, ça va relativement vite. Et puis, vu que tout est inscrit autour du plateau pour le placement, bah, ça fait gagner du temps. On n'a pas à chercher pendant des heures où est-ce qu'il faut mettre les choses. Là, c'est très clair. Par la suite, donc, on va prendre nos petits figurines. Donc, comme je disais, on va avoir besoin de Ahsoka. On va avoir besoin de Yoda. Et on va avoir besoin de Huntress. Voilà. Alors, comment se passe la mise en place? Alors, ça, c'est la première phase de la mise en place. On va voir ensemble maintenant, un peu plus, on va rentrer en profondeur dans les règles. Et on va faire la dernière phase de la mise en place. Donc, en fait, chaque personnage va commencer la partie avec 3 cartes. Et on va voir un peu rapidement. Voilà, vous allez voir, les illustrations sont très jolies. En plus, il y a des illustrations différentes pour chaque carte. Je trouve que c'est super sympa. Les illustrations sont vraiment belles. Puis avec des thèmes couleurs et tout, enfin, c'est vraiment super. Pour ce qui est des cartes, alors on va avoir des cartes spéciales, comme le chancelier Palpatine, par exemple. On va avoir des cartes... On va avoir des cartes de furtivité qui sont mauves. Et là, sur le côté, il y a le logo furtivité. Puis on peut retrouver le motif du casque du trooper, du clone. Et avec le descriptif de la capacité de la carte. Alors, en fait, toutes les cartes ont les mêmes capacités. Toutes les cartes, donc furtivité, ont la même capacité. Voilà. Donc, il y a les cartes assaut, comme ici, comme celle-là, qui sont rouges. Et pareil, qui ont la même capacité, toutes. En fait, c'est juste l'illustration qui va changer. Là, par exemple, la Bad Patch, c'est une carte, pareil, spéciale. On les reconnaît à leur couleur, hein, qui sont vertes, comme Padmé Amidala. Qu'est-ce que nous avons comme type de carte? Nous avons celle-ci, voilà, qui est une carte de transport, qui est bleue, voilà, avec des illustrations de vaisseaux. Et il y a un autre type de carte que voici, qui est l'armure. Donc armure avec ce motif-là, avec un dessin différent. Et comme on nous dit, éviter un dégât sur un Jedi sur votre planète. Voilà. Donc en gros, pour résumer, nous allons avoir des cartes furtivité mauve, des cartes armure comme ceci, des cartes spéciales. Il n'y en a pas énormément dans le paquet de cartes. Et des cartes transport pour le déplacement.
et des cartes assaut qui sont comme ça. Alors, comment ça va se passer en termes de jeu, en termes de combat? Bah, tout simplement, au début de la partie, chaque personnage va piocher 3 cartes, d'accord? Et ça va constituer sa main de cartes. Alors ils disent dans le jeu main de cartes, mais en fait tu les poses en jeu en fait. Tu les poses en jeu et c'est juste que quand tu vas utiliser une des cartes, tu vas l'incliner. Voilà, tout simplement. Alors, admettons, tout simplement, on va dire que on va faire comme ça. Hop, là je vais remélanger un peu les cartes qui sont là. Hop. Admettons tout simplement, hein, pour donner un petit exemple, pour les règles, admettons que Yoda aurait ces 3 cartes. Comme ça, il aurait pioché ces 3 cartes. On va dire que Yoda serait sur cette planète, accompagné de ces 2 charmants petits droïdes. Pour un combat, pour une action, il peut faire un combat. Voilà, chaque personnage dispose de 4 actions. Pour une action, il peut se déplacer d'une planète qui est reliée. Voilà, on voit hein, les petits traits qui correspondent au voyage d'une planète à une autre. Donc pour une action, il peut voyager d'une planète à une autre. Le fait qu'il y ait des droïdes sur une planète ne le gêne pas du tout sur son mouvement. Il pourrait se déplacer comme il veut. Pour une action, il peut combattre. Pour une action, il peut piocher une carte escouade, voilà, avec un maximum de 7 cartes en main. Si à un moment ou à un autre, il a plus de 7 cartes en main, il doit en défausser une. Il doit en défausser jusqu'à revenir à son niveau de base. Pour une action, il peut aussi remplir une mission. On va voir après comment on remplit une mission. Donc voilà, c'est les actions qui sont possibles. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose de bien compliqué. Donc tout simplement, imaginons que Yoda serait là, qui voudrait aller là. Grâce à la carte de transport, voilà, on voit que la carte de transport me dit doubler la portée d'un vol spatial à partir de votre planète, limite à un transport par vol spatial. Donc tout simplement, là vous avez le nom du vaisseau, tout ça, avec des illustrations différentes. Donc tout simplement, ça va rajouter 1 à son mouvement. Pour une action, il se déplace de 1. Il tape la carte. Grâce au vol spatial, il va pouvoir se déplacer d'une planète supplémentaire. Chaque action, il peut faire chaque action autant de fois qu'il veut. Voilà, donc Yoda pourrait faire 4 fois un renfort, pourrait se déplacer 4 fois. Évidemment, une fois que cette carte est tapée, elle ne peut plus être utilisée jusqu'à la fin du tour. À son prochain tour de jeu, il pourra l'utiliser. Ou il pourrait combattre aussi 4 fois. Enfin, il mixe les actions comme il veut, Yoda. Il fait comme il veut. Voilà, en sachant qu'il a 4 actions. Et en plus de ça, sur sa carte, chaque Jedi va avoir une capacité spéciale. Et là, par exemple, sur Yoda, on nous dit que c'est une action gratuite, déplacer un autre Jedi de 2 planètes maximum. Donc, admettons que Ahsoka serait là, bah voilà, il pourrait utiliser son action gratuite, voilà, il tape la carte, et il pourrait faire venir Ahsoka sur sa planète pour faire participer Ahsoka à son combat. Voilà. Donc là, admettons, tout simplement, on va dire que la première action de Yoda, il aurait bougé de 2 planètes et il serait venu ici. Et il se retrouve avec les 2 petits drones. Ensuite, il va dire, bon bah, le Yoda, il va se dire, je vais attaquer. Donc en fait, nous allons voir ensemble le dé. Là, ces signes-là, c'est des réussites. Là, on en voit, il y en a 2. Voilà. À chaque réussite, je fais une blessure à un drone. Un drone n'a qu'un point de vie, donc il sera mort automatiquement. Et sur ce signe-là, là, la petite explosion, c'est un dégât. C'est un dégât que je vais prendre. Donc tout simplement, par dégâts que je vais prendre, je vais défausser une carte.
Voilà. Ou alors, par exemple, là je possède une armure. Si je prenais un dégât, eh ben, je pourrais utiliser mon armure, du coup, pour taper la carte, et qui me dit le Speederback. Évitez un dégât sur un Jedi sur votre planète. Tout simplement. Donc, là, j'active un combat. Je jette mon dé. Mon dé me dit que je fais un dommage. Donc, j'ai fait un dommage. Donc, ça tue un droïde. On est d'accord. Ensuite, ici, j'ai une carte furtivité. La carte furtivité me dit ajouter une réussite à une attaque sur votre planète. Donc, je pourrais taper ma furtivité qui me ferait une réussite supplémentaire et qui me permettrait de détruire le deuxième droïde. Et je n'aurais pris aucun dommage et tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Si j'avais eu ce signe ici, là, on voit, donc du coup, j'aurais même pas eu besoin de taper ma carte. J'aurais tué les deux droïdes. Et par contre, j'aurais pris un dégât. J'aurais tout simplement tapé ma carte armure. Si je ne possédais pas la carte armure, du coup, j'aurais dû défausser une carte, au choix. Voilà, tout simplement. Maintenant, admettons que sur mon G2D, je fasse ça, que je fasse rien. Donc du coup, j'aurais pu taper furtivité qui me rajoute un dommage, qui me fait faire un dommage à mon attaque. Du coup, j'aurais tué un droïde. Malheureusement, il reste un droïde. Et malheureusement, un droïde, chaque droïde qui reste, chaque figurine me fait un dommage. Donc là, ben, j'aurais pris un dommage. Donc j'aurais tapé ma carte. Forcément. Et donc voilà, tout simplement, comment va se passer un combat. Oui, si, une autre petite subtilité. Admettons que j'aurais eu dans ma main de cartes une carte aussi assaut, les cartes rouges, et qui font exactement la même chose que les cartes furtivité, voilà, qui vont me servir pour le combat. Alors, par contre, dans un combat, quand je vais faire une attaque, je dois choisir si j'utilise des cartes assaut ou des cartes furtivité. Je ne peux utiliser qu'un seul choix de cartes. Admettons qu'il y aurait eu deux droïdes comme ça, et que j'aurais fait 0, voilà, je n'aurais pu utiliser qu'une carte pour tuer un droïde. Je ne pourrais pas utiliser l'autre carte. Ça serait par contre, rien ne m'empêche, sur l'action suivante, par exemple, si je rejetais le dé et que je refaisais 0, là par contre, hop, je tape cette carte et je tue le deuxième droïde qui reste. Donc voilà, je vais pouvoir faire un peu mes combinaisons dans tous les sens, jouer un peu comme je désire. Et une autre petite subtilité de ce jeu qui est fort intéressante, que j'aime beaucoup, c'est que nous allons pouvoir se faire aider par d'autres Jedi qui seront sur notre planète. Admettons que on aurait les deux droïdes ici, d'accord? Là, on va dire que c'est la main de Yoda. Nous allons prendre, allez, des cartes, par exemple, admettons que Ahsoka aurait ça, voilà, en jeu, de son côté, qu'elle aurait ces deux cartes-là, deux cartes assaut, et qu'elle serait, admettons que Yoda aurait utilisé sa capacité spéciale, qui est gratuite, de faire bouger un autre Jedi de deux planètes, il aurait pu faire venir Ahsoka ici. Ensuite, il aurait déclenché, admettons, un combat, que pour une action, donc, je déclencherai un combat. Admettons que je fasse à nouveau 0 sur mon dé. Je vais utiliser une de mes cartes pour tuer un droïde, si je veux. Bon, admettons, hop, j'utilise la carte assaut. Ça me permet de tuer un droïde. Malheureusement, il reste un droïde. Mais non, car grâce à Ahsoka, je vais pouvoir bénéficier du soutien de Ahsoka, qui va pouvoir, elle aussi, utiliser ses cartes, si elle veut, pour m'aider dans ce combat, pour pouvoir tuer le droïde qui reste. Donc là, par exemple, Ahsoka, elle dit, bon, allez, Yoda, pas de problème, je suis là, je t'aide. Moi aussi, j'incline une carte assaut et je détruis
le dernier droïde en jeu. Et donc voilà, l'union fait la force, ça m'a permis de me débarrasser de ces 2 droïdes. Donc voilà tout simplement comment va se passer un combat avec nos méchants droïdes ou avec les antagonistes. Là par exemple Huntress, admettons qu'il y aurait Huntress, c'est plutôt... Alors c'est différent parce que Huntress par exemple on voit sur sa carte elle possède 3 PV, 3 points de vie. Donc il aurait fallu faire 3 dommages sur Huntress pour pouvoir s'en débarrasser. Voilà. Mais on ne se débarrasse jamais totalement d'un antagoniste, d'un Sith. Seulement il est retiré du plateau et il revient plus tard, jusqu'à la fin, le combat final où on se bat contre le Sith. Et là, cette fois, si on arrive à vaincre le Sith, la partie est gagnée. Donc ça, c'était tout simplement la partie combat de Star Wars The Clone Wars. Ensuite, maintenant, nous allons voir comment se passe un scénario. Un scénario, en début de partie, nous allons tirer des cartes scénario qui vont être placées sur leur emplacement. On va revenir après, on va revenir dessus quand on va entamer la deuxième phase d'installation du plateau de jeu. On viendra en détail là-dessus, mais là, nous allons voir plutôt comment se résout un scénario. Donc là, le scénario se nomme Coruscant, enfin prise d'otage. Il se passe sur Coruscant, donc admettons qu'on aura mis notre carte scénario ici. On nous dit que Coruscant, voilà, est ici. Donc en fait, il faudrait faire, pour résoudre le scénario, déjà, il faudrait être sur cette planète. Admettons que nos 2 Jedi soient sur cette planète, soient arrivés sur la planète du scénario. Lorsque la mission est accomplie, cherchez dans le paquet et la défausse escouade la carte Padmé Amidala et ajoutez-la à votre main du Jedi actif. Mélangez le paquet. Donc ça va nous donner en plus un petit bonus. Et en dessous, il y a toujours un petit texte d'ambiance. Cad Bane a pris le contrôle du bâtiment abritant le Sénat galactique. Des sénateurs et des fonctionnaires sont coincés à l'intérieur. Ouais, il y a toujours une petite phrase d'ambiance en dessous des scénarios. Et donc on nous dit que pour réaliser ce scénario, on va pouvoir utiliser des cartes furtivité, mais seulement des cartes furtivité. Et qu'il va falloir avoir 6 réussites pour réaliser ce scénario. Et si on fait 6 réussites, qu'on arrive à accomplir le scénario, alors là, on prendra en plus 2 dommages. Alors, c'est toujours la même chose. Pour le scénario, on va pouvoir se faire aider d'un Jedi ami pour le résoudre à 2. Parce que là, par exemple, pour une action, là, on se dirait, bon, bah tiens, on va essayer de résoudre le scénario. Ça serait le tour de Yoda. Il jette le dé, il fait 2 réussites. Il en taperait une, ça ferait 3. Malheureusement, ça ne marcherait pas du tout. Donc, il n'aura même pas besoin de taper la carte. Il sait tout simplement qu'il a échoué. Il ne prendrait pas les 2 dommages parce qu'il ne prend les dommages que s'il réussit la mission. Ahsoka, elle ne peut pas l'aider parce qu'elle, de son côté, elle n'a pas de carte furtivité pour soutenir Yoda. Et par contre, sur le dé, s'il y avait eu un dommage, on aurait pris la blessure du dommage. Donc voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Et en fonction du scénario, voilà, là par exemple, on va nous dire qu'on va pouvoir utiliser des cartes transport. Alors ce qui est intéressant de savoir, c'est que les cartes qui sont utilisées pour l'accomplissement du scénario, on ignore le texte qu'il y a dans l'encart. Voilà. En gros, on va utiliser juste la carte, la taper pour avoir le logo transport, mais on n'a pas besoin de l'encart en dessous. En fait, on sait qu'il faut juste qu'on ait réussi 6 réussites et qu'on peut utiliser les cartes transport. Et voilà. Et selon les scénarios, et là, par exemple, on voit qu'on a le droit aussi à l'assaut, furtivité. Là, on a le droit à tous les types de cartes. Voilà, selon les scénarios. Donc, je pense qu'on a vu à peu près toutes les façons de jouer de ce Star Wars.
Maintenant, on va finir la mise en place du plateau de jeu pour que vous voyez comment ça se déroule. Et on va faire peut-être un tour ou deux de jeu, peut-être plus, si on est bien, si on se sent, voilà, si on a envie. Alors, nos personnages, j'enlève mes petits pions. Une fois que je suis ici, dans un premier temps, en début de partie, on va avoir des cartes comme ça, qui vont être des récapitulatifs des actions qui sont possibles. Et derrière, il va y avoir des emplacements de planètes. Voilà. Hop. Donc en fait, on va tirer face cachée une carte pour chaque personnage. Allez, une pour Yoda. Yoda va se placer sur enfin, un nom imprononçable. Donc Yoda est placé là. On va tirer une autre carte pour voir où est placée Ahsoka. Ahsoka va être placée sur Naboo. Alors c'est pas mal hein, d'avoir fait un petit rappel là, du dessin pour voir. Ça nous fait un bon petit repère pour le placement des figurines, parce que s'il y avait eu que les noms, ça pourrait prendre un peu de temps. Donc voilà, j'ai placé mes deux personnages. Ensuite, comment va se faire le placement de nos amis les droïdes? Eh bien, je vais tirer une carte. Voilà, une carte du paquet Invasion. Et on sait que sur Naboo, je vais placer 3 droïdes. Alors, Naboo, il y a Ahsoka. Je place 3 droïdes et je défausse ma carte. Je pioche une autre carte. Cette fois sur Odéon, je vais placer encore 3 droïdes. Alors, Odéon. Et là, 3 droïdes. Ensuite, je vais tirer encore une carte. Et là, je vais voir que sur Kashrink, là, le nom imprononçable, je vais placer 2 droïdes cette fois. Hop, avec Yoda. Je vais maintenant tirer encore une carte invasion. Et je vais placer cette fois 2 droïdes sur Rodia. Voilà. Je vais tirer encore une carte et je vais placer sur Utapu un droïde. Voilà, ici. Je vais tirer encore une carte et je vais placer sur Todaria un droïde. Où est-ce qu'il est Todaria? Et là. Et je vais placer Ventress avec. Donc en fait voilà, ça c'est la fin de la mise en place. On va tirer 2 cartes et à chacune de ces cartes on va placer 3 droïdes. On va tirer 2 cartes, chacune de ces cartes on va placer 2 droïdes. On va tirer 2 cartes, chacune de ces cartes on va placer un droïde. Et sur la dernière carte on va passer le Sith ou l'antagoniste. Voilà. Enfin l'antagoniste parce que pas forcément le Sith vu qu'il y a Grievous. Donc voilà, cette fois nous avons placé tous nos personnages. On va placer ensuite la mission. Donc on sait que on va placer en orange les sorcières de brume ne peut être accomplie sur Dathomir. Action Dathomir. Défausser la carte du déchu du paquet invasion. Déplacer le marqueur mission de Dathomir vers cette planète. Ah, c'est intéressant. Alors, Dathomir. Hop, ça veut dire qu'une fois en plus qu'on va être sur la planète qui correspond à notre mission, on va défausser une carte et voir où va se situer en fait vraiment le marqueur de mission. Ça va nous faire perdre du temps cette histoire. Et
la deuxième mission, libérée sur Rylot. Lorsque la mission est accomplie, chaque Jedi sur Rylot subit un dégât. Un de ces Jedi peut épuiser un transport pour annuler cet effet. Ok. Ça va être ici. Donc voilà, on a nos deux missions. Alors, là on a fini la mise en place. On va en profiter pour rajouter 2-3 petits points de règle que nous allons voir ensemble. Alors déjà, le premier point de règle, c'est qu'il y a un moment dans le jeu où le compteur de menace, là-bas, il va avancer. Si à n'importe quel moment du jeu, il arrive sur la tête de l'empereur, malheureusement, nous aurons perdu la partie. Donc, il va falloir faire attention à ça. Si à n'importe quel moment du jeu, je tire une carte, parce que vous allez voir, en fait, il va y avoir un Jedi qui va jouer, ensuite, il va y avoir l'antagoniste qui va jouer, donc on va tirer une carte antagoniste, et ensuite, on va tirer autant de cartes invasion que le niveau invasion. Donc là, par exemple, le niveau est 2, ce qui veut dire qu'une fois qu'on aura tiré la carte antagoniste, on va tirer 2 cartes invasion, et sur chaque planète qui nous sera donnée, on va mettre un droïde. Si à un moment ou à un autre, je tire une carte, par exemple, et là, il y a 3 droïdes, et bien en fait, si je tirais une carte et qu'on me disait de placer un droïde sur Odéon, je ne peux pas placer de 4e droïde. À la place, je vais mettre un blocus. Et par contre, le blocus a 2 points de vie, c'est le problème, et il fait avancer le compteur de menace de 1. Voilà, à chaque fois qu'on va poser un blocus sur notre terrain de jeu. Donc, le petit problème, en fait, c'est qu'il va falloir faire attention à ça au niveau de la gestion du jeu. Il va vraiment falloir surveiller qu'il n'y ait pas des planètes où il y ait 3 droïdes. Il vaut mieux essayer toujours de laisser 2 droïdes maximum, enfin quand c'est possible, pour éviter qu'un blocus soit posé. En plus, il n'y a que 3 figurines de blocus dans le paquet. Voilà. Donc si à un quelconque moment du jeu, je ne peux pas placer un blocus, ça fait avancer le compteur de menace. Si à un moment du jeu, je ne peux pas poser de droïde, parce que ça peut arriver, hein, il y en a tellement partout, et que j'ai été pris dans une mission, j'ai perdu du temps, et du coup, si je ne peux pas poser de droïde, ça fait avancer aussi le compteur de menace. Il va y avoir des effets de jeu qui vont faire avancer le compteur d'invasion. Donc, par exemple, si on est là, c'est pas terrible, hein, parce que ça nous ferait piocher 4 cartes par tour. Là, ça irait vite, hein, l'arrivée des droïdes. Donc, il faut faire attention à ça. Donc voilà, ça c'était les petites règles. Donc, comment se passe un tour de jeu? Un Jedi va jouer, l'antagoniste va jouer. On va tirer autant de cartes que le marqueur d'invasion, et pour chaque carte, on va poser un droïde. Voilà. C'est des droïdes qui vont envahir la planète. Et voilà. Et en plus, on a un petit récap là, du tour de jeu sur le côté. C'est toujours sympa de l'avoir sous les yeux. Plus le récap qu'on a avec les cartes. Donc, c'est plutôt bien fait pour ça. Donc là, on est placé. On est d'accord. Comme je disais en début de partie, chaque Jedi va avoir 3 cartes. Allez, Ahsoka. Elle va tirer ses 3 cartes. Yoda va tirer ses 3 cartes. J'ai pas dû mélanger. Bon, écoutez, tant pis, c'est pas grave. Ça sera comme ça. Donc Yoda, c'est sympa parce que il a la carte du Bad Patch qui dit défausser, infliger 2 dégâts sur votre planète. Plutôt pas mal. Et là, Hondo Naka, défausser et déplacer un Jedi vers n'importe quelle planète. Pas au milieu d'une action. Ouais, normal.
contre, vous remarquerez, hein, regardez, les illustrations sont super sympas. Puis si vous avez l'occasion de regarder la série Bad Batch, vous verrez, c'est super sympa aussi. De toute façon, je trouve que Clone Wars est génial comme série. Bad Batch aussi, bien sympa. J'ai regardé aussi la Star Wars Resistance il n'y a pas longtemps. Je me suis régalé. Et oui, quelque part, je suis un fanboy de Star Wars, on ne va pas se le cacher. Un petit fanboy, mais fanboy quand même un petit peu. Donc, on va dire que, allez, Yoda va commencer à jouer. Je mets je mets mon petit marqueur sur Yoda. Donc, Yoda va commencer à jouer. Bon, allez, on va commencer par... Est-ce que je viendrai pas là? Ça pourrait être pas mal. Ouais, en fait, le problème de Yoda, c'est que pour l'instant, il fait pas de dommages. Ce charmant jeune homme, il n'a aucune carte de combat. Donc, allez, première action. Je vais faire un renfort. Voilà. Super, une carte furtivité. Deuxième action. Je vais faire encore un renfort. Voilà, 2. Moi, souvent, quand j'ai les cartes du même type, je les mets les unes sur les autres. Comme ça, ça me fait des petites piles faciles. Troisième action. Allez, je vais attaquer sur ma planète. Je vais essayer de tuer ces 2 droïdes. Eh ben, écoutez, je fais pile poil de réussite. Je tue les 2 droïdes. Ok. Par contre, c'était ma troisième action. Il me resterait une action. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Allez. Je vais piocher une carte supplémentaire. Voilà. Ça me fera une carte comme ça. Et ça sera ma quatrième action. Est-ce que j'utilise le pouvoir de Yoda pour bouger Ahsoka? Eh ben oui. Je vais utiliser le pouvoir de Yoda pour bouger Ahsoka ici. Je pourrais la faire bouger jusqu'à 2 planètes, mais je vais la faire bouger d'une planète. À ce moment-là, c'est à Huntress de jouer. Huntress, on voit qu'il y a le point d'interrogation. On va regarder sa carte. Ventress. Je ne sais pas pourquoi je dis toujours Huntress alors que c'est Ventress. Sur sa carte, il y a marqué « Si Ventress se trouve sur une planète mission, avancez le marqueur de menace ». Donc, on a intérêt à s'en débarrasser avant qu'elle vienne sur une planète mission. La petite Ventress. Là, donc du coup, c'est à une carte de Ventress de jouer. Voilà. Si Ventress est sur le plateau, lancez le dé. Déplacez Ventress de une planète par réussite vers la mission la plus proche. Ensuite, chaque Jedi sur la planète de Ventress ou une planète reliée subit un dégât. C'est pas bon ça. Allez, on va jeter le dé. Bah 0. Elle bouge pas, elle reste là. Par contre, malheureusement, Yoda est sur une planète reliée et Ahsoka est sur une planète reliée. Donc du coup, Ahsoka elle va défausser une carte. Bon bah allez, je vais défausser une carte assaut. Voilà. Et Yoda, lui par contre, il va se défendre. Voilà, donc là, Ventress a joué. Ensuite, maintenant, on va faire l'invasion. Donc on voit que le marqueur invasion est sur 2. Donc on va piocher tout simplement 2 cartes. On voit que il va y avoir un droïde sur Horde Mantell. Alors, Horde Mantell, je vais décaler mes cartes. Voilà. Ici, pour la première carte invasion. Et la deuxième carte sur Mustafar. Ici, un autre droïde sur Mustafar. Et là, tout simplement, on a fini le tour des méchants. Et donc, c'est à Ahsoka Tano de jouer. Ahsoka Tano, on va voir un petit peu son petit pouvoir, ce qu'il raconte de beau.
Ahsoka Tano, donc son pouvoir, action gratuite, épuiser jusqu'à 2 cartes. Infligez un dégât sur votre planète ou une planète reliée pour chaque carte ainsi épuisée. Donc ce qu'ils appellent carte épuisée, c'est carte inclinée ou tapée, enfin, on s'est compris, on peut utiliser plusieurs termes différents. Donc tout simplement, là, on voit qu'Ahsoka, elle est comme ça. Ce que je vais faire un petit renfort, première action. Comme ça, c'est cool. J'ai une deuxième carte furtivité. Deuxième action. Je vais piocher une autre carte. Je vais faire un autre renfort. Et là, on voit que je prends une carte transport. Et il me resterait 2 actions. 2 actions. Allez, bah, écoutez, vous savez quoi? Troisième action. Je vais piocher une autre carte et je pioche le chancelier Palpatine. Défausser. Un Jedi peut défausser une carte escouade pour en piocher 3, pas au milieu d'une action. Eh, ça, c'est une bonne carte. Hein. Ça peut servir. Ok, et donc il me reste une action. Ce que je vais faire avec mon action, je vais attaquer ma planète, Rhodia. Je jette le dé. Ah ah. Aïe aïe aïe. Je vais faire une réussite et je vais prendre un dommage. Bah écoutez, ce que je vais faire, je vais taper cette carte pour avoir une réussite supplémentaire. Et du coup, ça me permet de détruire les 2 droïdes. Et du coup, vu que je prends un dommage, il faut que je défausse une carte. Bah, je vais défausser la carte que j'ai utilisée. Comme ça, j'ai toutes les autres cartes qui peuvent être encore utilisées. L'avantage, c'est que j'ai nettoyé ma planète. Et là, je vais épuiser ma carte Ahsoka pour utiliser son action gratuite, vu que j'ai fait mes 4 actions. Du coup, mon action gratuite, je peux incliner jusqu'à 2 cartes. Voilà, n'importe lesquelles. Et je ferai 2 dommages sur une planète adjacente. Et je vais choisir celle-là pour détruire 2 droïdes. Comme ça, je sais que il n'y aura plus qu'un droïde sur cette planète. Ça sera une menace en moins. Ça me laissera du répit. Et donc voilà, une fois que Ahsoka va jouer, ça va être à nouveau aux antagonistes. Donc Ventress, sa capacité spéciale, faire avancer le marqueur de menace de 1 si elle est sur une planète mission. Ben non, elle n'est pas sur une planète mission. Donc on tire une carte. Si Ventress est sur le plateau, déplacez-la de une planète vers la mission la plus proche. Ensuite, chaque Jedi sur la planète de Ventress ou une planète reliée épuise une carte, piochez une autre carte antagoniste. Donc, la mission la plus proche, 1, 2, 3, 4 planètes, et là, 1, 2, 3, 4, c'est pareil. C'est pareil, seulement l'avantage c'est que si je la mets là, elle ne sera pas sur comment s'appelle, Ahsoka, et du coup elle ne sera pas sur une planète reliée, donc elle n'aura pas à épuiser une carte. Donc c'est toujours ça. Ensuite, on me dit que je vais piocher une autre carte antagoniste. Voilà, assassin. Si Ventress est sur le plateau, lancez le dé. Déplacez Ventress de une planète par réussite vers la mission la plus proche. Ensuite, chaque Jedi sur la planète de Ventress ou une planète reliée subit un dégât. Ok, c'est parti, on jette le dé. Et ben, une réussite. Voilà, par contre, je ne suis pas du tout sur une planète reliée, donc je ne subirai pas de dégâts. Puis l'avantage, c'est que, par contre, vous avez vu, ça peut aller assez vite, hein, parce qu'une fois que Ventress elle est sur une planète de mission, ça fait avancer le marqueur, et là, c'est plus la même, quoi.
ça peut vite devenir flippant. Ok, donc voilà, en fait, nous allons passer notre carte invasion. La carte invasion, sur Corellia, on va placer un droïde. Ici, hop, on va tirer une autre carte. Cette fois, sur Anax, on va placer un autre droïde. Et voilà, on a fini le tour des méchants. Ça revient à Yoda, il va détaper du coup toutes ses cartes. Il va pouvoir utiliser à nouveau toutes ses cartes. Par contre, celles de Ahsoka restent tapées. Elles ne seront détapées qu'à son prochain tour. Et ainsi de suite, le jeu va continuer jusqu'au moment où les Jedi vont réussir leur mission ou échouer leur mission. Et donc on va aller un petit peu plus loin. Je vais vous montrer une petite subtilité de ce jeu, parce que là, c'est là où c'est super intéressant. C'est qu'il y a un moment, on va tirer sur cette carte. Voilà, on va tirer cette carte de Ventress, planète assiégée. Avancer le marqueur d'invasion d'une case. Voilà, et en plus, ça va aller vite, hein, parce que il faut savoir qu'un antagoniste n'a que 6 cartes. Donc on sait qu'il y a des cartes qui vont faire piocher à nouveau des cartes. Donc ça accélère. Donc on sait que quand on va tomber sur cette carte, eh ben, on va déjà avancer le marqueur invasion. Là pour l'instant, ça reste à 2. Mais la fois d'après, ça passe à 3. Ça change pas mal de choses à 3. Ça va accélérer le jeu. Ensuite, piocher la carte du dessous du paquet invasion et ajouter des droïdes sur la planète indiquée jusqu'à ce qu'elle en contienne 3. Alors c'est là où vous allez voir où le jeu est assez marrant et bien foutu. C'est que je vais piocher donc la carte du dessous. Là, on me dit par exemple sur Dathomir, je vais poser 3 droïdes. Voilà. Hop, il se trouve que c'est un marqueur de mission, Dathomir. Ensuite, sur la carte, à la fin, on me dit mélanger la défausse invasion, puis, mélanger la défausse invasion, puis placer la face cachée sur le dessus du paquet invasion. Ce qui veut dire, là, j'ai mon paquet de pioche. Là, j'ai toute ma défausse. D'accord? Je la mélange. Et je vais passer dessus. Et c'est là où ça devient compliqué le jeu. C'est que forcément, là maintenant, on va retirer des cartes qu'on a déjà jouées. Ce qui veut dire que par exemple, la prochaine carte que je pourrais piocher, ça pourrait être Odéon. Ça pourrait être Dathomir. Et donc, on viendrait mettre un blocus, ça ferait avancer le compteur de menaces. Et donc, c'est là où en fait, où le jeu est à la fois intéressant et dangereux pour nos Jedi. C'est que si on ne se dépêche pas de nettoyer les planètes, d'éliminer les droïdes, et ben on va poser des blocus, on va faire monter le compteur de menaces et ça va être un cauchemar. Donc voilà, en gros, là, vous avez vu comment ça se passe avec cette carte, c'est ce qui fait l'originalité du jeu. Ensuite, admettons qu'on aurait accompli nos missions. Alors oui, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'en début de partie, nous allons choisir combien de missions on veut réaliser avant de faire le combat final contre Ventress. Alors, il y a le mode facile où c'est 3 missions. Donc là, par exemple, admettons, j'aurais réussi cette mission, on va tirer une autre carte mission et on la poserait là. Et ça serait la nouvelle mission. Là, on nous dit qu'elle est sur Kamino, donc on poserait le marqueur sur Kamino qui se trouve ici. Voilà. Admettons, j'ai réussi à nouveau les 2 dernières missions. Et là, on va enclencher le combat final contre Ventress. Donc comme je disais en début de partie, on choisit combien de missions on veut réaliser. Je crois que le minimum, c'est 3. Et après, il n'y a pas de limite. Mais honnêtement, déjà, 4 à 2 Jedi, ça devient compliqué. 5, c'est tendu, c'est presque impossible. Parce qu'en fait, on va manquer de temps. Et le marqueur de menace, il va avancer, lui. Et 6, je pense, c'est irréalisable à 2 Jedi. Par contre, si on est 4 Jedi, on joue 4 Jedi, il n'y a pas de problème. Je pense que 6 missions, on y arrive. Mais je veux dire que, allez,
On va dire que peut-être la moyenne, ça va être le nombre de Jedi plus une mission. Voilà, si on joue 2 Jedi, on part sur 3-4 missions. Si on joue 3 Jedi, allez, on va dire 4 ou 5 missions et ainsi de suite en fait. Mais jouer 2 Jedi et faire 5 missions, je pense que c'est impossible. C'est sûr que le compteur de menace, il arrive sur l'empereur avant qu'on ait fini la partie. Donc, une fois qu'on a réalisé toutes nos missions, on entame le combat final. Donc en fait, on prend notre carte antagoniste, là, notre Sith Ventress, on retourne la carte et on va voir sa mise en place. Donc, ça nous dit, mise en place du combat final, placer Ventress et les 2 marqueurs de mission sur Sulut. Donc, hop, on aurait Sulut, où se trouve Sulut? Bah, c'est là. Hop, Sulut, c'est là. Voilà. Voilà, on place les 2 marqueurs. En gros, c'est pour dire qu'en fait, la dernière mission, elle est là. Elle est au niveau de Ventress. Ajouter des droïdes sur Sulut jusqu'à ce qu'elle en contienne 2. Voilà. On retire le point d'interrogation parce que du coup, sur cette fiche, sur ce côté de fiche, il n'y a pas de déclencheur. Et le combat final, ils appellent ça un combat aérien. Pour battre Ventress, il va falloir faire 10 de réussite. C'est déjà assez costaud. Et on n'aura le droit que aux cartes assaut et aux cartes transport. Voilà. Donc il faudra faire 10 réussites en utilisant que notre jeté de dés et les cartes transport et les cartes assaut pour pouvoir battre Ventress et gagner le scénario. Ce qui est intéressant dans le jeu, donc on va avoir, comme je vous disais, on va avoir 4 antagonistes différents. On va avoir Grievous, Maul et le Comte de Coups. Voilà. Chaque personnage va avoir sa façon de jouer qui lui est propre. On conseille pour le premier scénario de jouer Ventress. Voilà. Après, je ne l'ai pas trouvé spécialement moins dur ou plus dur que Maul et Grievous. Par contre, j'avoue que le Comte est un poil au-dessus. Et celui-là, ouais, il pique un peu plus. Donc là, voilà, on a vu tout le jeu, comment ça se passe, comment on y joue. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Il y a pas mal de scénarios, c'est ce que je trouve qui est sympa. Je trouve que le jeu est bien dynamique, très ludique. Ouais, je suis très content d'avoir ce jeu dans ma ludothèque parce que je trouve que c'est un jeu qui est facile d'accès. Et je trouve que c'est bien d'avoir un jeu comme ça dans sa ludothèque. C'est un peu comme un zombicide. Quand on a des potes qui n'ont jamais joué au jeu de plateau, on ressent un zombicide, c'est facile. Et ben, je trouve que celui-là aussi. Puis le matériel est superbe. Star Wars, ça parle à tout le monde. Apparemment, le système de jeu est tiré du système de jeu Pandémie. J'ai regardé un peu, je me suis rendu compte que en fait, toutes les boîtes de Pandémie étaient uniques et qu'il n'y avait pas, j'ai pas l'impression qu'il y a des extensions. Donc, j'avoue que ce jeu, j'aurais adoré qu'il y ait des extensions. Qui sait, peut-être ça peut se faire parce que facilement, on pourrait créer des nouveaux méchants. Voilà, on pourrait avoir des nouveaux méchants et des nouveaux héros aussi ou des nouveaux scénarios. Facilement, on pourrait faire des extensions. Après, peut-être qu'on va voir sur BGG des fans qui vont créer des nouveaux héros, des nouveaux méchants, et puis en utilisant les figurines d'assaut sur l'Empire hein, ou de Star Wars Légion, hein, tout est possible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo de présentation de ce jeu Star Wars The Clone Wars vous a plu. Voilà. N'hésitez pas à liker, à partager, à poser votre petit commentaire et je vous dis à très vite les crocodiles pour de nouvelles vidéos. Allez, bye 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 les crocodiles.